Alors, Bezrat Hashem Itbarach, le shiur sera dit pour la refoua shelema. Je vous demande juste une seconde. De Talia. Talia Elina, Bat Elior Esther, je vous prie, Shlachla, refoua shelema, et David Avram. Ben Dorien Zmirda. Shakadosh Baruch Hu yishlach lahem refoua shlema, refouat nefesh urfouat agouf, et que Kadosh Baruch Hu il protège tous les chayalim, qu'il libère les chatoufim, et que Bezrat Hashem nous puissions avoir Tichle Shana Vekil Elotea, que cette année se termine avec toutes ces malédictions, Tahel Shana Bilchotea, et que dans quelques jours seulement la nouvelle année arrive et que elle commence avec toutes ces bénédictions. Donc la Gemara nous avait dit ce qu'elle nous avait dit à propos des dames de Yamim Tovim Shel Galuyot, et nous sommes 3 lignes avant la fin de ce Daf Dalet Amud Bet, et nous sommes 5 mots avant la fin de la ligne, Itma. Itma, donc nos Hachamim ont dit, quand il s'agit à présent des 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah, qui je vous rappelle sont célébrés à 2 jours, et pour Eretz Israël et pour Hutzel Haaretz. Rav Veshmuel, de Amre Tervayu, et Rav Veshmuel, tous deux de dire, donc de dire tous les deux, Nolda Bézé, Asura Bézé. Lorsque l'œuf est pondu le premier jour, il est interdit de le manger non seulement le premier jour où il est né, mais aussi le deuxième jour. Autrement dit, s'il est vrai qu'il y a une discussion quelques lignes plus haut, 3 lignes avant le virage, où il y avait là-bas Rav et Ravasi à propos des 2 Yamim Tovim Shel Galuyot, à propos de Yom Tov de Rosh Hashanah qui dure 2 jours, là-dessus il n'y a pas de discussion. Pourquoi? D'où on le sait. Détanan, parce qu'il y a une Mishnah qui nous enseigne dans le traité de Rosh Hashanah. Barishana yu mekabli medut achodesh kol hayom kulo. Au départ, le Beit Din recevait le témoignage du renouvellement de la lune toute la journée. Pas machat, mais une fois, il est arrivé nishta'u ha'edim lavo. Les témoins se sont retardés de venir. Le mot shehut, sha'o, c'est lorsque le temps est passé. Et donc ils se sont retardés de venir. Venit kalkelu alviim. Et les Léviim ont eu donc un incident. Le mot qu'il coule, c'est un incident, quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Béchir, dans le chant qu'ils devaient normalement entonner, comme vous savez, les Léviim chantaient des chants qui étaient propres, soit aux fêtes, soit aux jours ouvrables, en fonction du jour qui était, on va dire, annoncé. Et étant donné qu'il y a eu cet incident, Itkinu, nos Chachamim ont réajusté la mise en place donc d'une takana, d'une institution rabbinique, chez Lo Yehu Mekablim et Taedim et la Adaminha, qu'il ne recevrait désormais les témoins que jusqu'à l'heure de Minha. Autrement dit, et si le jour à propos duquel il y avait un doute, à savoir est-ce que le jour était malé, le mois était malé ou hasser, et que le Minha était déjà passé et que les Edim n'avaient pas eu le temps de venir, alors qu'ils voulaient quand même témoigner normalement qu'ils ont vu le renouvellement de la lune, Imbao Edim Mina Minha ul Ma'ala, si les témoins arrivaient après Minha, Noagim Oto Ayom Kodesh ou le Mahar Kodesh. Étant donné que, dans le doute, s'ils n'arrivaient pas, bien, on pensait que c'était quelque chose qui faisait que ça aurait dû être normalement le lendemain, le Rosh Chodesh, qui ne sont pas encore arrivés. Alors, on gardait ce jour-ci Kodesh, puisqu'à partir du moment où ils sont venus, s'ils sont venus, c'est que c'était Rosh Chodesh, ou les Mahar Kodesh, et le lendemain aussi Kodesh, un jour saint. Rashi va nous expliquer un peu tout ce qui se passe et ensuite on va poser des questions. Rashi de nous dire Nitkalkelu alevim b'shir. Tamid shel ben arbaim, le sacrifice quotidien de l'après-midi chez Amrou Boshira,
avec lequel eux entonnèrent un chant chez le hall d'un jour ouvrable, puisqu'en fait pour eux, c'était pas encore avéré comme un jour de Rosh Chodesh. Shayu Svorim Shelo Yavu Od. Parce qu'ils se sont dit, bah, ils sont pas venus, ils vont pas venir. Ve'ayom Hol, ou Kshibahu, Imsashu Kodesh. Mais voilà que quand ils sont venus, non seulement c'est un Rosh Chodesh, mais c'est pas seulement un Rosh Chodesh, c'est un Rosh Hashanah. Et alors quoi? Au Beshel Shahar, En Taout. Et pourquoi est-ce qu'on considère uniquement celui de l'après-midi? Si le Yom Tov est un Yom Tov depuis le matin, si Rosh Chodesh était Rosh Chodesh depuis le matin, on devrait aussi se dire qu'il y a un problème avec le shir du matin. Pourquoi on ne considère que cela? Nous dit Rashi, En Taout, de Betamid Shel Shahar, Afiluk de Shahodesh, Kodem Akravato, Shir Shel Hol Hayu Omrim. Parce que voilà que le Tamid Shel Shahar, quand bien même le mois aurait été sanctifié avant que le Korban n'ait été approché, néanmoins, on disait le shir du jour, c'est-à-dire du jour de la semaine. Pourquoi? Les filles chez Berov Hashanim, Ena'edim et Marim Lavo Kolkar. Car, étant donné que la majorité des années, les Edim ne peuvent pas arriver si tôt avant qu'on ait approché le Korban de Tamid Shel Shahar, vous savez bien que si les princes dorment jusqu'à la fin de la 3e heure, au Beth Amikdash, les Kohanim, ils commencent pas tard. Donc en réalité, pour que des hommes puissent arriver si tôt, la plupart des années, ça n'arrivait pas. Et comme on va d'après le Rov, et que d'après le Rov des années, ça n'arrivait pas, quand bien même ça arrivait une fois, on allait d'après le Rov, et on n'est pas makpid, on n'est pas pointilleux de laisser le shir du matin, donc ça ne s'appelle pas un accident. Parce que c'est quelque chose qui va que même quand tout se passe comme ça aurait dû se passer, c'est adhère. Et même si ça se passe de manière originalement très précocement, les gars ils arrivent très tôt le matin, très matinal, c'est adhère. Donc la considération du shir shel ben arbaim et de minha, nous dit Rashi, c'est parce que c'est quelque chose qui va d'après le Rov. Ok. Ada minha, une fois les gars ils ne sont pas arrivés jusqu'à minha. Ada kravat tamid shel ben arbaim, jusqu'à ce qu'on approche le korban de l'après-midi. Il dit le Rav, Aval le'achar mikan oto hayom. Mais attention, on dit qu'ils sont arrivés après qu'on ait fait minha. Mais après que ces hommes sont arrivés, ce même jour où ils sont venus, Areo Me'obar. Voilà qu'on considère que le mois, il est Me'obar. Umonim yom maharat le yom kippurim. Et on va commencer à décompter dès le lendemain Yom Kippourim Besukot. Si ils ne sont pas venus jusqu'à Minha, alors on va considérer que c'est demain le Rosh Chodesh et on compte à partir de demain. Mais si Be'emet, ils sont venus après Minha, alors quoi? Mais on a dit qu'on considère qu'aujourd'hui c'est Kodesh. Il dit non, on ne va pas compter d'aujourd'hui parce que tu dis que c'est demain. C'est vrai. On ne peut pas dénigrer cette considération du 30e jour. Et la gomrim oto beisuro kasher uzaru adaminha. Mais on va le terminer tel qu'on avait pris la précaution de le regarder comme étant potentiellement un jour d'interdit. Adaminha mimelacha. Kachnoagim begomrim oto bigdushato. On terminera comme on avait commencé. Almat hilat asiya shne yamim le Rosh Hashanah filu bebedin ava velo misafek. Voilà que, et c'est de là qu'on amène la preuve pour Rav et Shmuel qui disent que quand il y a 2 jours de Yom Tov chez le Rosh Hashanah, comme quand l'œuf il est pondu le premier jour, il reste intérieur le deuxième jour. Parce que Alma, tu diras de là, que au départ même de la réalisation des 2 jours de Rosh Hashanah, Afilu Bedin, même lorsque le Bedin était encore là, Ava, c'était réalisé depuis le moment où le Bedin était présent. Velo misafek. C'était pas à cause d'un doute
personnelle et individuelle de chaque endroit, mais c'était une institution du Beddin. Parce qu'il était certain que Yom Tov c'est demain et sous-entendu pas aujourd'hui. Et néanmoins, et malgré tout, ils ont dit tu fais aujourd'hui Yom Tov et demain Yom Tov. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, à cause du doute, gardaient le premier jour comme si c'était un Yom Tov, jusqu'à ce que les gars arrivent. Si les gars arrivent ou ils n'arrivent pas, il s'avère que ce jour était ou non un Yom Tov. Et pourtant, on te dit, s'ils arrivent après Minha, tu termines ce premier jour comme étant Yom Tov, et demain aussi tu vas faire le Yom Tov. Tu déduirais de là que c'est un décret des Hakramim et une ordonnance, la asotan bebaou'idim ahar minha. Lorsque les Eidim sont venus après Minha, point virgule, ve'arhokim, et aussi ceux qui sont loin, eux, de toute façon, il n'y a même pas de Sheila, parce que ceux qui sont loin, ils n'ont même pas l'information. Yesh alehem la'asotam bechol shana. Chaque année, ils vont appliquer ce qui s'avérait être applicable dans le Beddin, Shema yavu Eidim ahar minha. De peur que les Eidim sont arrivés au Beddin Agadol après Minha, Varik Dushato Ahat. Et étant donné que ça n'est pas à cause d'un doute, mais d'une institution rabbinique, le statut des 2 jours reste un statut commun aux deux. Et il n'y a pas ici la possibilité de faire le raisonnement de dire de 2 choses l'une. L'un des 2 est Hol et l'autre est Kodesh. Des Shema en kan Hol et la Shneem Kodesh. Parce qu'il y a lieu de dire, mais en fait, peut-être pas. Peut-être qu'en fait, les 2 jours sont Kodesh, étant donné que l'institution rabbinique aurait mis sur le même statut les 2 jours, et pas à cause d'un doute, mais à cause d'une institution rabbinique. Alors, pour clarifier les choses avec nos Chaverim, nous prenons la petite introduction de un scroll dans les Mishnayot, donc ça ressemble à ça. Hein. Et là-bas, en fait, on est dans la page qui parle de notre Mishnah, et dans un des petits paragraphes, donc en dessous de votre bête, il y a marqué Mechol Shana, V'yom Shloshim Shel Chodesh Elul. Chaque année, le 30e jour du mois de Elul, Ayum Metzapim Le'edut, Kedelanat Im Nitkadesh HaChodesh V'yom Zeh. Ils attendaient au Beddin à savoir est-ce qu'il y a des témoins qui vont venir pour savoir si ce jour-là, ben voilà, ce mois était déjà terminé ou non. Au Memela, au Yom Tov Shel Rosh Hashanah. Si par exemple les Edim arrivaient ce jour-là, ça veut déjà dire qu'on est dans le jour de Rosh Hashanah, ça veut dire qu'on est déjà le premier du mois. Et il se comportait, il se conduisait déjà dans le doute que peut-être c'était déjà un Yom Tov. Il gardait les interdits du Yom Tov depuis la veille au soir qui commence le 30e jour. Shema Yavo Edim, Bemeshech Yom HaMaharat, parce qu'il se dit peut-être les gars ils vont arriver demain matin et voilà, ils auront vu le renouvellement de la lune. Veidbarer, She'alayla, il y a Yom Tov, il y a Subasiat Melacha. Et rétroactivement, il pourrait s'avérer que depuis maintenant déjà c'est Yom Tov. Et donc c'est interdit de faire des melachot. A Mishnah Melamedet, et la Mishnah qui est citée dans le Gemara nous enseigne Shebethila ayu bedin mekablim et edim gamim ba'u besof yom hashloshim. Au départ, jusqu'à la fin du 30e jour, jusqu'à la nuit quoi presque, on recevait les edim. Ve'ayu aussi metayom ha'u rosh chodesh ve'rosh hashana. Et ce jour-là, c'était soit rosh chodesh quand c'est toute l'année, soit rosh hashana quand c'est donc le moment de la fin du mois d'Elul, le début du mois de Tishrei. Seulement, Hachamim ont ensuite institué qu'on ne les reçoive pas quand c'est à la fin de la journée. Pourquoi? Comme on va l'expliquer. Alors, bien évidemment, dans la suite de la Mishnah, même chez la Mishnah, dans la Mishnah, on comprend que la majorité des années, c'est pas arrivé ça. Parce que la Mishnah nous dit qu'une fois il est arrivé que. Mais étant donné qu'une fois il est arrivé que, alors que Béhémet, on les recevait même quand c'est presque la nuit, mais après qu'il soit arrivé cet événement-là, alors quand cet événement est arrivé, on a changé la donne. C'est bon? Mais non. On a changé, c'est-à-dire? C'est-à-dire que
à partir de l'heure de Minha, s'ils sont venus, on ne peut plus considérer qu'il n'y a que le jour où ils sont venus qui est considéré comme Kodesh, mais que ce jour est considéré comme Kodesh et le lendemain est aussi considéré comme Kodesh. C'est-à-dire qu'on va faire 2 jours. Et en fait, cette institution ou a mis en place qu'il y ait 2 jours de Rosh Hashanah à cause de cette occurrence possible. Maintenant, voyons la suite. Voyons la suite. Donc, dans le petit hôte, nous pouvons lire le hôte Gimel, le hôte Dalet. C'est tout à fait complémentaire et selon moi méthodique. פעם אחת נתקלקלו הלוויים בשיר, etc. בכל יום, אחר הקרבת קורבנות התמיד, היו מנסחים יאים על גבי המזבח. Chaque jour après le korban tamid, on avait les libations de vin sur le misbéach, sur l'autel saint, donc des aspersions donc. והלוויים היו אומרים שירה בשעת הניסוך. Et au moment des libations, eh bien, il y avait les chants des Lévim. Et on le sait bien, puisque לכל יום השבוע תקנו מזמור מיוחד, שיר של יום. Donc, Shir Shayubim Ayou Orim al Adukhan, Beyom, Rishon Shel Shabbat, Beyom, etc. Vous connaissez ça dans la prière. Vitiknu Shir Shel Yom Meyuchad le Shabbatov Yom Tovim. Et il y avait d'autres shirim, d'autres cantiques, qui étaient dits au moment des libations, mais cette fois-ci, le Shabbat et le Yom Tov, c'était d'autres. באותה שנה, בזמן הקרבת המית שבין 40, עדיין לא הגיעו העדים, והלווים לא ידעו איזה שיר של יום עליהם לשיר של חול או של ביום טוב, משום שלא ידעו אם יבואו העדים בהמשך היום, ויקדשו בית דין את החושכות לסבב יקלקלו, ולא אמרו כלל שיר של יום. Ici, en fait, le Rav nous amène au nom du Barthénora et du Rashi. C'est qu'en fait, Nitkalkelou, c'est pas qu'ils se sont trompés. C'est qu'à cause du doute de savoir quel shir ils devaient chanter, ils n'ont chanté aucun shir. Alors bon, il y en a qui pensent que Bémet, ils ont fait un mauvais shir, mais Rashi et le Barthénora nous disent qu'ils n'ont pas chanté du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit le Rav qu'il coulzé ra laem rag be'et akravat tamid sheben arbaim lo bekraté un shachar. Pourquoi? Parce que Rov Hashanim zman akravat tamid, je suis de la page d'après. Je suis dans la page d'après. Je vous ai partagé les pages d'après. Et dans le petit paragraphe qui est intermédiaire entre le haut et le bas, on ramène là-bas que on ne parle que du problème du shir de l'après-midi, puisque le shir du matin, on avait dit qu'on va d'après la majorité des années. Et là, ils ont institué qu'on reçoive dorénavant le témoignage que Shkaminha, nous dit le Rav. Klomar, Adzman akravat tamid shel ben arbaim, c'est jusqu'au moment où on approche le korban de l'après-midi. Et si c'était plus tard, alors on ne disait pas que ce 30e jour était déjà en fait le Rosh Chodesh et donc promis. Et en fait, on considérait que Rosh Hashanah tombait le Shloshim Be'echad. Ça veut dire quoi? Kiddush HaChodesh Taloui Bebeddin. Le Kiddush HaChodesh n'est pas quelque chose qui est un événement lunaire ou astronomique. C'est un événement qui est déclaré par le Beddin. Afilu imigiu edim kozman shebeddin lo kitshu et HaChodesh al pi edutam adayin eno mekudash. Parce qu'il est marqué Shatikreu otam Tikreu atem. Le fait que ça dépend du Beddin, ça permet que malgré l'événement astronomique qui a été avéré, ils l'ont vu. Tu ne peux pas contrarier. Oui, c'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu lui-même a donné que le Beddin a la force de décider quand est-ce qu'il sanctifie ou non. C'est la raison pour laquelle, en définitive, en vraie vérité, ça n'est que le lendemain. Et alors quoi? Mais que le jour d'avant, normalement, il était un jour de Hol. Seulement, et c'est la page d'après, Im Ba'ou. Alors il dit le Rav, Noagim Oto Yom Kodesh ou le Mahal Kodesh. S'ils arrivent avant Mincha, c'est que le premier jour qui est Kodesh, et le lendemain, c'est déjà un jour de Hol. Mais si jamais on est au Tehé, ils arrivent après Mincha, alors le premier jour, c'était Kodesh et le lendemain Kodesh. C'est-à-dire qu'il faisait réaliser 2 jours de Rosh Hashanah. Beyom Shloshim Nechodesh Elul. Le 30e jour du mois de Elul qui avait déjà commencé, Misafek, comme étant regardé et respecté comme si potentiellement il allait être un jour de fête. Ou le Mahorato Beyom Shloshim. Et le 31e jour qui cette fois-ci par contre à Botaï
allait être un jour qui allait être un jour de la Torah. כבר נתבעלה בכל שנה כשהגיע הלל ליום 30 לחודש היו נוהגים כשעתו יום טוב מספק. Et comme on l'a expliqué préalablement, déjà, la veille du 30e jour, les gens respectaient le Yom Tov Misafek. שמה יבואו עדים מחרת, יקדשו את החודש של פיהם. אם הגיעו העדים מן המנחה ולמעלה, ואבי שתקנו ערם שלא לקבלם, bien que les Hachamim ont dit tu les reçois pas, oui. ונמצא יום 30 חול וראש שנה חל ביום חודש, mais en même temps, tu peux pas faire fi qu'ils sont venus les gars, ils sont là. Donc qu'est-ce que tu fais? תקנו חכמים להמשיך לנהוג בו קדושה ולאסור בו עשיית מלאכה. Étant donné que le jour où ils sont venus, ça aurait dû être bémet un jour de Yom Tov, non pas Misafek, mais Bevadaï. Mais que toi, t'as dit, on ne les reçoit pas maintenant et on va les recevoir demain. Tu continues la Kedusha du jour que tu avais commencé. Les Vish et Hacheshou, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? T'as pas à faire ça. Les Vish et Hacheshou, Shebeshana, Bakshegal El Shloshim. Parce que si jamais tu annules en disant, ben voilà, il n'y a qu'un seul jour, peut-être l'année prochaine, quand tu arriveras la veille du 30e jour, les Alzelo, Anashim, ils sont là, on dit, ouais, de toute façon, tout ça, c'est du bluff. C'est juste Misafek. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Arrête. Parce qu'ils vont dire, attends, c'est que cette histoire, ils ont fait 2 jours de Yom Tov pour rien. En fait, c'était qu'un seul jour. Ils n'ont même pas reçu les Edim. On n'aurait pas dû faire 2 jours. Parce que si Béhémet, tu fais que le 2e jour et pas le premier. On va dire, ouais, mais le premier, c'était pour beurre. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont institué que premier jour Kodesh et le lendemain Kodesh. Il dit le Rav qu'en fait, ici, on comprend mieux la takana des Hachamim. On fait un petit résumé comment on a compris. On a compris qu'en réalité, à partir de la fin du 21e jour et du début du 30e jour du mois de Elul, ça veut dire le soir qui commence le Lamed Elul, tout le monde garde les restrictions du Yom Tov, sans forcément faire les obligations du Yom Tov, mais les restrictions du Yom Tov. Parce qu'on se dit, si jamais les Edim arrivent et qu'ils nous disent qu'on est déjà le premier du mois d'après, et parce qu'il y a eu un renouvellement de la lune, ben on est soit Rosh Chodesh, soit Rosh Hashanah, enfin là on parle de Rosh Hashanah. Et alors, donc ils se conduisent comme si Béhémet, ça allait être Rosh Hashanah. Et on attend. Et en principe, toute la journée qui suit, on aurait pu attendre que les Edim arrivent. Et si les Edim arrivent pour confirmer ce que nous avons pris comme précaution de garder, en disant vous avez bien fait, parce qu'on vient de voir la lune cette nuit, on est déjà le premier du mois, et c'était un Chodesh Haser, et qu'on est déjà le premier du mois, et qu'il n'y a plus que 9 jours avant Yom Kippourim, alors tout va bien. Jusqu'à quelle heure recevait-il les témoignages? Jusqu'à la fin de la journée. Et jusqu'à la fin de cette journée, il gardait, par restriction et par rigueur, que peut-être c'est Yom Tov. Sauf qu'une fois, à cause de ça, et même si ça n'arrive pas souvent, ça n'est arrivé qu'une fois, les Haïdim sont venus après que les Lévi'im aient déjà eu un doute à dire « Alors on fait quoi les gars? On fait le shir de Hol ou on fait le shir de Rosh Hashanah ?» Il dit, on fait le shir de Rosh Hashanah. Ouais, mais s'ils arrivent, on fait le shir de Hol. Mais s'ils n'arrivent pas, etc. Et à cause de ça, le temps est passé, ils n'ont pas fait. Et c'est vraisemblablement quelque chose qui était grave d'avoir les nisuchim de Yahin, les libations de vin, sans shir. Parce que c'est une loi de la Torah, il faut chanter. C'est pourquoi les Hachamim ont dit, attends, regarde, on va faire un truc. Si jamais ils arrivent avant Minha, on pourra laisser que le jour où ils sont arrivés avant Minha, c'est considéré non pas comme le 30e jour, mais comme le premier jour. Et c'était un jour de Rosh Hashanah. Et 9 jours plus tard, déjà, c'est Yom Kippourim. S'ils arrivent après Minha, ce premier jour est considéré comme un jour de Yom Tov, et le lendemain aussi. À savoir que même si en vraie vérité de la vie, si on regardait uniquement l'événement que les Haïdim arrivent, on devrait dire qu'on est déjà le premier, que c'est seulement 9 jours plus tard qu'il y a Yom Kippour. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné au Bedin la force de décider quand est-ce que c'est le Rosh Chodesh. Ils ont dit non, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, et demain c'est Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. Autrement dit, on va considérer que le mois est un mois de 30 jours,
et que demain est le premier du mois, et que donc, Moraï Rabotai, par rapport à l'heure d'arrivée des Edim, c'est 10 jours plus tard et non pas 9 jours plus tard qu'on va faire le Yom Kippourim. On dit la Gemara, s'il en est ainsi, ça veut dire qu'ils ont institué, non pas à cause d'un doute, mais à cause d'une institution rabbinique réfléchie, d'allonger cet espace d'un jour sur 2 jours. Allonger cet espace d'un jour sur 2 jours, c'est pas Mehamad Safek, c'est Mehamad Vadaï. C'est que donc vont être applicables les lois qui incombent aux Juifs le premier jour aussi le deuxième jour. Et donc, d'après Rav et Shmuel, si l'œuf est pondu le premier jour, de la même manière que le premier jour il est interdit, le deuxième jour aussi il est interdit. Alors, Be'ezrat Hashem, pour aujourd'hui, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.